Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'inégalités et de changement climatique qui sont, comme nous allons le voir, deux méga-tendances très reliées entre elles. Avant de commencer, on pourrait simplement rappeler que les tendances d'émissions de gaz à effet de serre ne sont pas bonnes. C'est notamment ce qu'indiquait le dernier rapport du GIEC dont ma collègue Juliette Cohen a fait une synthèse dans un podcast récent. Il est désormais clair que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties très fortement à la hausse après l'arrêt brutal de l'activité mondiale liée à la crise Covid en 2020. Et en ce qui concerne le réchauffement, l'Organisation météorologique mondiale, une institution spécialisée des Nations Unies, estime désormais qu'il y a une chance sur deux que la température moyenne globale atteigne 1,5 degré de plus que les niveaux pré-industriels sur au moins l'une des 5 prochaines années. Et selon ces modèles, la probabilité qu'au moins l'une des 5 années entre 2022 et 2026 soit la plus chaude jamais enregistrée est de 93%. L'une des grandes questions qu'on peut se poser est de savoir comment sont distribuées les émissions de gaz à effet de serre. Certains individus émettent-ils plus que d'autres? On se doute bien que oui, mais si oui, lesquels et dans quelle proportion? Et cela tombe bien, le rapport mondial sur les inégalités 2022, publié par le Laboratoire sur les inégalités mondiales, consacre un chapitre entier aux inégalités carbone. Ces chercheurs ont essayé de déterminer la répartition de l'empreinte carbone de la population mondiale selon les zones géographiques et les niveaux de revenus. La première conclusion de ces travaux est qu'il existe une très grande inégalité vis-à-vis des émissions entre les individus. À l'échelle mondiale, 10% des plus gros émetteurs sont responsables de près de 50% des émissions, tandis que les 50% du bas de la distribution n'en produisent que 12%. 1% de la population mondiale serait responsable de 17% des émissions. Ces proportions rappellent les chiffres des inégalités de revenus où, au niveau mondial, 1% de la population mondiale capte 19% des revenus. Les auteurs ont également regardé la dynamique des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 par type d'émetteur. Et depuis 1990, les émissions par personne ont augmenté de 7% au niveau mondial, mais elles ont augmenté de 26% pour les 1% de la population mondiale qui émet le plus, et pour les 0,1% de la population mondiale qui émettent le plus, les émissions par personne ont même augmenté de 45%. Ensuite, le rapport met en évidence qu'il existe des inégalités larges et persistantes entre les continents. En moyenne, les êtres humains émettent 6,6 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par tête et par an, mais cela masque des inégalités énormes entre continents puisque les émissions par tête et par an sont de 1,6 tonnes en Afrique subsaharienne, de 8,6 tonnes en Asie de l'Est, de 9,7 en Europe et de 20,8 en Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, les émissions correspondent donc à 3 fois la moyenne mondiale et sont 6 fois plus importantes que ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Mais le rapport va un cran plus loin en montrant que les inégalités carbone au sein des régions sont plus grandes que les inégalités carbone entre les régions. En réalité, comme le disent les auteurs du rapport, cette inégalité n'est pas simplement une affaire qui opposerait pays riches et pays pauvres, il y a de gros émetteurs dans les pays pauvres et de petits émetteurs dans les pays riches. En Europe, la moitié la plus pauvre de la population émet environ 5 tonnes de gaz à effet de serre par an et par personne. En Asie de l'Est, elle émet environ 3 tonnes et en Amérique du Nord, environ 10. Le contraste est criant avec les émissions des 10% les plus émetteurs de ces régions, avec 29 tonnes par an et par personne en Europe, 39 en Asie de l'Est et 73 en Amérique du Nord. L'un des éléments soulignés par les auteurs du rapport est que les émissions de la moitié la plus pauvre de la population des pays riches se situent quasiment déjà au niveau que ces derniers se sont fixés comme objectif pour 2030, quand on exprime ces objectifs par habitant. Au final, pour les auteurs, l'ampleur de ces inégalités carbone implique que les politiques climatiques devraient davantage cibler les pollueurs aisés, et plus généralement que les politiques climatiques devraient être mieux intégrées avec les politiques de réduction des inégalités. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.